Bonsoir les amis, c'est Davy de la chaîne DD l'informatique. Aujourd'hui, je tenais à vous faire une vidéo pour vous présenter un multimètre de table, le O1 XDM1241. Alors pour ceux qui le savent et qui connaissent la chaîne, que j'ai déjà quelques multimètres et j'ai un Fluke 115 True RMS, j'ai un United, voilà, que j'avais fait, dont j'avais fait la présentation, allez voir en haut à droite si ça vous intéresse. Et j'avais aussi un autre petit multimètre mais que j'ai vendu. Alors j'aurais pu très bien justement déballer celui-ci avec vous, mais il n'y a pas grand chose dans la boîte, c'est pour ça que je vais vous expliquer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors dans celui-ci, ce que vous allez retrouver, bien sûr, l'appareil en lui-même, hein, d'accord, c'est le plus important, voilà, qui est pas très gros, hein, ma foi, si vous regardez un petit peu au niveau de son épaisseur, vous voyez, il est pas très épais, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Vous allez retrouver aussi avec des aiguilles qui sont en genre de silicone, d'accord, c'est pas du plastique, hein, ça reste de la bonne qualité, voilà. Vous aurez aussi des pinces croco fournies dans celui-ci. Par contre, moi je n'ai pas de fusible. Alors je sais qu'il y en a qui ont un fusible, mais je crois que c'est pas sur les mêmes modèles. Et avec celui-ci, vous aurez aussi l'alimentation, d'accord, une alimentation en 5 volts. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en façade? En façade, on va retrouver un écran ici d'afficheur qui est de très bonne visibilité, vous verrez, je vous montrerai ça par la suite. Vous retrouverez justement sur sa droite ici des touches qui vous permettront, une fois l'afficheur ici, de pouvoir faire des réglages suivant votre convenance. Vous aurez ensuite sur la partie du haut, ici on a tout ce qui est tension. Alors ça c'est pour tout ce qui est tension continue et alternatif. Après vous aurez tout ce qui est courant, c'est-à-dire pour les ampères en continu et en alternatif. Nous avons après les options qu'on a sur d'autres multimètres, d'accord, le basique, ça veut dire la continuité, l'ohmètre, le test diode. En bas ici, on a la fameuse touche qu'on a aussi sur certains multimètres, c'est-à-dire la capacitance de pouvoir tester les condensateurs. Ce petit multimètre de table offre aussi l'avantage de pouvoir tester les fréquences et aussi de pouvoir prendre les températures. Alors ce qu'il faut savoir, par contre, les aiguilles ne sont pas fournies avec pour ce qui est de la température. Après, en bas, vous allez avoir alors le run, la touche run stop, hein, quant à elle va pouvoir permettre d'arrêter le trigger qui est en haut, on verra ça tout à l'heure. Vous avez ensuite la touche record, quant à elle, record permet de faire des enregistrements, que ce soit au niveau manuel ou automatique. Ça on verra aussi, ça peut être choisi suivant votre convenance. Utility, quant à lui, va vous permettre justement de pouvoir faire certains réglages, que ce soit pour la date, que ce soit aussi pour les réglages du système, que ce soit pour la luminosité ou encore bien d'autres choses, d'accord? Tout ce qui est vraiment relatif à celui-ci. Après vous avez mat, alors quant à lui c'est une touche qui va vous permettre de pouvoir mesurer le max et le min, le dB et le dBm. Et vous avez ensuite la touche dual. Alors quant à elle, la touche dual vous permet d'avoir deux mesures, voilà, en instantané. Par exemple, je vais vous donner un titre d'exemple. Vous voulez tester une tension en prise électrique à la maison sur du 230 volts, et en même temps vous voudriez avoir sa fréquence. Vous avez possibilité de prendre la tension en alternatif plus la fréquence de celui-ci. Et après, vous aurez deux touches bleues. Alors ça, c'est pour choisir quand vous êtes justement sur l'afficheur et que vous mesurez une tension, vous pouvez choisir au niveau du range soit une plage, par exemple du millivolt, du volt, du 50 volts, du 500 volts. Voilà, vous pouvez le faire de façon manuelle, ou alors vous pouvez choisir directement avec la touche range de pouvoir le passer en automatique. Ici, j'en ai pas parlé, mais vous l'aurez bien compris, c'est la petite touche power. Voilà. Alors moi j'aurais préféré justement une touche de façon mécanique. Après ça c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et maintenant on va pouvoir voir un peu à l'arrière de celui-ci. Alors vous retrouverez sur la gauche ici un port USB de type A. Alors vous avez un ancien marquage, alors ça c'est par rapport aux autres modèles, d'accord, qui ont un port ici qui est un port RS232. Alors à quoi sert-il exactement? Celui-ci vous permet de le brancher directement via l'ordinateur.
Cela vous permettrait d'avoir un accès et d'un contrôle à distance, ou voire même, comme moi je pourrais faire, de pouvoir enregistrer via OBS pour vous montrer directement via l'écran les tests de mesure que je fais quand je vous fais une vidéo. Pour celui-ci, iMark Power, c'est du 5 volts avec un minimum de 2 ampères pour qu'il puisse fonctionner. Et sur la droite, on va se retrouver avec deux connectiques. Type C et connectique lambda, d'accord, du 5 volts. Le 5 volts, quand il lui est fourni avec, bien sûr, dans la boîte. Et vous avez le type C qui, quant à lui, peut avoir deux options, d'accord, peut servir à deux choses. La première, vous pouvez venir l'alimenter, bien sûr, via, comme c'est du 5 volts, via le type C, directement. Ou alors, vous avez possibilité, si besoin, de pouvoir l'alimenter avec une batterie externe. Alors je sais que sur certains modèles, j'avais vu ça, qu'il était possible justement de mettre des piles, des accus. Alors sur celui-ci, on n'a pas possibilité, ou alors j'ai mal regardé, mais de toute façon, vu qu'on a un type C, j'y crois pas. Et par la suite ici, on a un petit afficheur où il y a marqué indicator. D'accord, celui-ci va s'allumer directement, bien sûr, quand l'appareil sera alimenté. Maintenant, ce que je vous propose, c'est directement d'aller sur l'établi et de voir un petit peu ce que ça donne une fois en fonctionnement. Alors, on se retrouve sur l'établi. Alors, pour l'allumer, rien de compliqué. On va rester appuyé sur celui-ci. Voilà. Alors, moi, je vais peut-être enlever justement l'étiquette de protection. Alors, comme vous pouvez le constater au niveau de l'afficheur, rien à dire. Voilà, l'afficheur est vraiment de très bonne qualité. Ce qui fait que voilà, c'est quelque chose qui me plaît pour la visibilité, déjà pour moi, pour vous, et puis aussi, comme on le disait, un multimètre de table, ça a des fonctions en plus que par rapport à un multimètre classique. Alors, il y en a qui vont me demander, mais pourquoi prendre un multimètre de table puisque tu as déjà un flux, tu as un United, enfin voilà, ça te sert à quoi? Alors déjà, le fait que ce soit quelque chose qui soit stable, posé, voilà, on n'a pas besoin de déplacer, déjà, ce côté-là est déjà plus pratique. Le fait que le rétroéclairage aussi soit présent tout le temps, H24, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Pas besoin des fois quand vous voyez mal de pouvoir appuyer. Et puis voilà, c'est un confort, on peut se le dire, voilà, c'est un confort. Après, effectivement, il y a beaucoup d'options, alors beaucoup, entre guillemets, mais il y a des options dessus qui font que voilà, ça met un plus. Et puis voilà, c'est pas forcément que moi je vais les utiliser, mais voilà, le fait de sa qualité, que ce soit aussi 1,55 000 points, ne l'oublions pas, il a une précision qui est quand même beaucoup plus accrue qu'un Flux, que ce soit le United ou alors voir le Flux. Le Flux c'est un 6 000 points, voilà, là c'est un 55 000 points et ça reste quand même vraiment plus précis par rapport à celui-ci. Alors, quoi dire de plus? Comme je vous expliquais, on a toutes les fonctions sur la droite qui nous permettent justement de choisir la catégorie qu'on aurait besoin. Tension, ampérage, ohmmètre, continuité, diode, etc., etc. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu les entrailles de la bête. Ça veut dire que ce que je vous ai expliqué, alors tout à l'heure j'ai pris une vidéo de l'autre côté, mais le problème c'est que j'ai ma main qui passe devant à chaque fois. Ce qui fait que vous n'étiez pas en train de voir ce que j'étais en train de faire. Alors bon, on recommence, je le refais de l'autre sens. Pour vous expliquer, alors ici on a range, ce qui vous permettra justement, à ce que je vous expliquais, de passer soit en manuel ou en automatique. Là par exemple je suis sur une tension en VDC, c'est-à-dire une tension continue. Si je viens appuyer sur range, on a possibilité de passer soit en auto, 5 volts, 50 volts, 500 volts ou 1000 volts. Si vous avez besoin de choisir une option sur celui-ci, il vous suffit plus qu'à sélectionner la touche en question. Voilà, moi je reste en automatique. Ensuite, on a le mode speed. Alors speed, quant à lui, vous permet tout simplement, c'est la réaction au niveau des aiguilles, la réaction du multimètre de table. Voilà, si vous voulez. Alors soit vous pouvez choisir soit en min, soit en high ou en low. Ça veut dire de façon un peu plus lente. Ensuite, on a la fonction, alors là on est en VDC, mais si on veut se mettre en millivolts par exemple, on peut le choisir. Voilà, on peut choisir suivant ce qu'on veut. Là, par exemple, si je veux me mettre en alternatif, on rappuie sur la touche là, et là c'est pareil, millivolts ou volts. Alors si vous le laissez en millivolts et de façon qu'il soit automatique, ne vous en faites pas, il repasse voilà, directement en volts basique. Par la suite, nous avons Reel. Alors je vais vous l'avouer, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas à quoi il sert. J'espère que vous dans les commentaires, vous pourrez justement m'aiguiller par rapport à ça.
Je sais pas. J'ai regardé un petit peu on, off. Je vois pas du tout. Alors, peut-être que par rapport à l'impédance, cela peut jouer. Par exemple, si on se met en résistance. Ok. Alors là, je vais regarder quelque chose. C'est peut-être ça. Hein. Franchement, je suis en train de le voir comme vous. Voilà. Alors là, il me trouve que je suis à... Alors, je touche pour mes mains, d'accord, pour avoir une résistance. Là, over là-haut, d'accord. Là, je suis à 7, ouais, ça varie forcément par rapport à la chaleur du corps. Alors, est-ce que si je fais ça... D'accord. Ah, alors peut-être qu'en fait, c'est la tension ou les prises réelles. Je pense que c'est ça. J'espère que vous me le direz dans les commentaires pour ceux qui le savent. Et je pense qu'en fait, il enlève l'impédance au niveau du câble. Ça doit être pour ça, tout simplement. Ok, je pense que c'est ça. Voilà, alors par la suite je vous expliquais, bon une fois qu'on a vu un peu tout ce qui est les tensions basiques, d'accord, et on verra tout à l'heure pour la température, j'en ai un, mais je crois que c'est en plus des tailles standards, ce qui peut être très intéressant. Alors, je vous disais, on a run, stop pour le trigger ici. Alors, si je me mets en tension continue, voilà. Le trigger, quant à lui, si vous prenez une tension, n'importe laquelle, là on a, voilà, là on a 0, voilà, il va tourner. Si j'appuie sur stop, voilà, il va stopper directement sur la tension qu'on a eue à ce moment-là, ce qui vous permet de, par exemple, si vous avez besoin de prendre une photo, un enregistrement, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, si on fait des tests ici, vous voyez que je touche, rien ne se passe parce que il arrête justement de mesurer, il l'a stoppé. On va appuyer sur trigger et il va continuer son travail. Ensuite, on a un record. Alors, quant à lui, le record vous permet d'enregistrer en fait les valeurs des prises que vous auriez fait au préalable. Si on va ici, vous allez pouvoir le faire de façon manuelle ou automatique. Voilà, alors si je viens, vous voyez, on peut choisir, alors là en auto, il va prendre tous les 0 100 points d'intervalle de 1, voilà, et puis une fois que c'est parti, vous faites start et let's go, il va se mettre à pouvoir enregistrer. Ok. Par la suite, nous avons aussi Utility. Ce que je vous expliquais, Utility vous permet justement de pouvoir venir vérifier la version du firmware. Par exemple, on peut voir aussi au niveau de la luminosité de l'écran, la date et l'heure. On va aller dessus. Alors, vous avez aussi le language. Alors là-dessus, si je vous dis pas de bêtises, on a alors l'anglais, on a du russe, je crois, ou c'est du, je crois que c'est du russe, hein, et du chinois. Ensuite, la backlight. Alors la backlight, c'est la luminosité de l'écran. Là, je suis à 100%, mais si on vient changer, vous voyez, vous pouvez modifier. Et ensuite, on a Apo. Alors, Apo, je vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé non plus. Mais je pense que... David, t'aurais dû préparer ton texte avant. Non, je suis pas comme ça. Alors, Apo, à quoi il peut servir Apo? Alors, je regarderai tout à l'heure, je vous mettrai ça par ici, d'accord. Ça se trouve, c'est peut-être la mise en veille ou autre chose. Apo, je vois pas ce qu'ils veulent dire par Apo, je sais pas. Enfin bref, on va aller sur Next. Ensuite, on a Serial, alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour le type d'USB-C, pour le type USB-A, et sinon vous seriez en RS-232. Ensuite, on a Clock, bah oui, ce qui nous permet d'avoir la date et l'heure. Cela peut être pratique si vous êtes sur ordinateur, bah bien sûr, quand vous enregistrez, voilà, que vous voulez savoir à quelle date et à quelle heure ça a été fait, ou une mesure en telle date. Hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez remettre par défaut si besoin. Et puis voilà. Ensuite, on a Math. Alors Math, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez faire des mesures avec la prise max et la prise min, et le dB et le dBm, d'accord? Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise pas tout particulièrement, mais pour ceux qui en auront l'utilité, pourquoi pas. Et on a Dual. Alors Dual, par exemple, je vais me mettre en tension, et si on a besoin d'avoir deux prises de mesure, une par exemple pour la tension et une par exemple pour la fréquence, et ben il suffit d'aller sur Dual. On va sur Dual, et comme vous pouvez le voir, si par exemple vous prenez sur la tension de la maison en 230, vous avez possibilité ici de prendre la fréquence, et alors soit en DC ou tout autre, et là vous voyez j'ai 2,77 ou 2,80, ça varie à peu près, je suis en alternatif ici, et vous voyez qu'on a une fréquence de 49,98 Hz. Voilà. Comme je vous ai expliqué, c'est pareil ici, alors là c'est les flèches pour naviguer, range pour passer en automatique ou en manuel, et puis voilà. Alors n'oublions pas ici, si vous êtes en
ampères de changer vos aiguilles sur ces deux bornes-là, d'accord? Sinon, il risquerait d'avoir des petits problèmes. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un truc pour la température, mais je ne sais pas s'il va aller dessus. On va regarder tout de suite. Alors moi, il n'est pas adapté, d'accord? Parce que moi, à la base, j'ai ça. Alors, ça marche très bien, ça, c'est pas le problème. C'est le TM902C, qui marche très très bien, ma foi. Je verrai, alors j'ai deux modèles, hein. J'ai ce modèle-là que j'aime beaucoup, justement, quand je fais des prises, des fois, pour certaines choses, et celui-ci. Ok, alors effectivement celui-là n'est pas fait pour aller sur ce genre de choses. Je pense que j'en prendrai un, ça pourrait être intéressant et de pouvoir tester avec vous justement, voir si au niveau des specs il est intéressant. Mais vu ce que Philippe Desmiriac avait fait par rapport à celui-ci, alors ce qu'il faut savoir, je l'ai acheté avant de voir la vidéo de Philippe Desmiriac et il s'avère qu'il a des specs qui sont vraiment très bons, voire même meilleurs que par rapport à ce qu'ils mettent sur la notice. Voilà, alors quoi dire? Pas grand chose. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Alors par exemple, si on vient ici en résistance, pareil, ici vous passez en auto, vous pouvez aussi choisir 500, 5 kΩ, 50, etc. etc. Ok, on va aller sur back. Je vais rester en automatique. Speed, là c'est la même chose. Ensuite, si on vient changer par exemple, alors pour la continuité, voilà, pour le beeper, vous pouvez enlever le beeper si besoin, ou alors le threshold vous permet justement de choisir une valeur pour le beep. Quoi dire de plus? Pour le mode diode, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et puis, bah voilà, pas grand chose à dire. Ici, comme je vous disais, la capacitance. Alors, c'est vrai que, suivant ce que vous allez choisir, alors en capacitance, je trouve qu'il est un petit peu long pour les prises de mesure, mais sinon, à part ça, il fonctionne très bien. Alors, je vous ai pris ici un condensateur de clôture électrique. Celui-ci, c'est un 25 microfarad sur un 450 VAC alternatif. Voilà, je vous montre ça. Ok, alors, là, je suis en capacitance. On va pouvoir venir tester celui-ci et voir un peu à quelle vitesse il mesure celui-ci. Sachant que là, on ne peut pas changer. Voilà, là, je suis dessus. Alors, vous voyez le temps qui change. Il est en train de chercher. Voilà, il est un peu long, mais il fait bien son travail. Voilà, et là, on est à 24,49. Vous voyez, il faut quand même quelques secondes avant de pouvoir trouver quelque chose. Alors, pas grand chose à dire. J'essaierai de voir pour avoir un branchement avec un port USB de type A. Hop hop hop, mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise, Davy? Alors je tiens à préciser que le port USB de type A est déjà dans la boîte. Je vous dis ça car le mien n'est pas assez long, tout simplement. A pour pouvoir enregistrer justement sur l'ordinateur, comme ça les prochaines fois que je vous ferai des vidéos, ça m'évitera d'avoir la caméra en face. Là j'ai le téléphone et là j'ai la caméra. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus. Alors je tiens à préciser pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, d'accord? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, des nouveaux qui regardaient mais qui n'étaient pas abonnés. Appuyez sur la petite cloche de notification, ça vous permet d'avoir toutes les dernières vidéos qui sont en train de sortir. Et puis ça me permet aussi à moi, pour ceux qui viennent s'abonner, de mieux référencer ma chaîne. Hein, on est un petit peu tous pareils, voilà, on essaye de se battre pour avoir le plus d'abonnés, mais c'est pas forcément facile, surtout dans la niche où moi je me situe, ça veut dire l'informatique et l'électronique. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus et j'espère vous retrouver très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye. Super multimètre, super multimètre, super multimètre, Super, oublie pas de t'abonner.